La jeunesse africaine préfère périr dans la mer que de rester sur son propre continent pour le développer. Je suis très triste de voir que la jeunesse africaine préfère venir ici, dormir dans des centres d'hébergement, être des sans-papiers que de rester sur son continent pour le développer. Ces jeunes partent, mais à qui la faute? À qui la faute? Au fait que je dirais la faute, j'ai peur même de dire le terme, mais je vais le dire à la politique. Parce qu'effectivement, quand on leur demande tous qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas de boulot. Ils viennent pour travailler. La plupart. Certains viennent peut-être aussi pour dire qu'ils ont connu l'Occident. Ça, c'est un autre phénomène. Ont-ils tort? Ils ont tort. Pourquoi? Ils ont tort parce que ce n'est pas l'Eldorado. Ce n'est pas du tout. Pourtant, c'est l'enfer, mais je préfère que les 3 millions et les 6 millions qu'ils investissent, qu'ils donnent aux passeurs, ils investissent pour faire quelque chose chez eux. Ça aurait été plus profitable à l'économie pour eux et pour leur respectabilité. Quel respect ils sont de venir ici dormir sur le sol? Où est l'enfer pour eux? Être à côté de sa famille ou venir à l'étranger sans connaître quelqu'un et dormir dans les sols? Ou même mourir sans que personne ne connaisse son identité? À ce moment-là, vous mettez-vous la liberté individuelle, choisir la vie qu'on veut mener? Mais écoutez, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui nous rétorquent la plupart du temps. La plupart disent, ben, vous y êtes, pourquoi nous on ne viendrait pas? Je leur réponds tout simplement, c'est que moi je suis venu avec un passeport légal. Et vous? Le procès qui est fait à la CPI par certains États africains qui ne sont pas les plus, je dirais, libres, démocratiques, c'est souvent liberticide, pose quand même des questions en se disant, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette cour, ne fût-ce que dans un coin, pour dissuader ceux qui sont souvent appuis très facilement sur la gâchette? J'ai vraiment l'impression, quand je vous entends, que il n'y a que les Africains qui sont des dictateurs et qui méritent d'aller devant la CPI. Dans ce monde où nous sommes, il n'y a que des Africains qui méritent d'être devant cette cour. Alors on peut les excuser alors. Hein, non. Parlons du continent. Parlons d'abord du continent. On peut excuser tous ceux qui affament leur peuple aujourd'hui, qui pillent. Mon cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi c'est en Europe qu'il faudra juger ces personnes, alors que les Américains estiment que eux, we trust in our justice because our justice is the best of the world. Notre justice est la meilleure. Il peut pas avoir de justice en Afrique. Les choses commencent à avancer. Je ne suis pas une féministe. Vous dites que pouvoir aux femmes, absolument pas. Je dirais même que je suis une féminine. Voilà. 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 Mais j'estime que quand même à études égales, à armes égales, une femme effectivement doit avoir la possibilité de pouvoir diriger, parce que notre façon de diriger et la façon de diriger des femmes, des hommes du moins, est complètement. Aujourd'hui, ces femmes, elles ont fait des études. Moi, quand je faisais des études il y a 20 ans, à la fac de droit, il n'y avait pas autant de femmes que ça. Mais aujourd'hui, il y a des femmes partout. Il y a des femmes partout. Mais aujourd'hui, elles ont fait des études. Donc, si vous arrivez sur le marché du travail, il y aura une femme et un homme qui vont se présenter sur le même poste. Auront-elles les mêmes chances d'avoir ce poste? Auront-elles la même possibilité sans qu'on leur demande de coucher? Auront-elles cette chance de montrer qu'elles sont des femmes avant qu'on leur dise « Mais toi, tu vas t'arrêter bientôt parce que tu vas être maman ». Auront-elles la chance de revenir après une maternité? Parce qu'une femme reste une femme, il faut qu'elle fasse ses enfants. Aura-t-elle les mêmes possibilités? C'est ça. Pourquoi est-ce que quand une femme arrive pour un boulot, elle, pour le poste égal, on va lui dire que toi, tu seras payé 2000 et l'homme, quand il arrive pour le même boulot, il sera payé 2500. C'est ça qu'on appelle un combat. C'est tout. Mais, oui. Comment on fait pour changer tout ça? Les mentalités. Mindset. Les mentalités. Ça évolue, ça vient. Mais il faut changer des mentalités. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais certains commencent à comprendre ça. Et ça va le faire. Moi, je ne suis pas désespérée. Il y a encore, même moi ici présente devant vous, j'ai postulé à des postes où on m'a dit, si tu couches pas, tu l'auras pas.